La Friends Arena de Solna au nord de Stockholm pour cette affiche, la première de l'équipe de France des champions du monde en titre. Ce déplacement ici en Suède pour y défier la 17e nation au classement en FIFA. Une équipe de Suède que l'on présentait en confiance, qui a des arguments, de solides arguments même. Et l'équipe de France qui effectue ce soir son grand retour à la compétition avec ce trident que l'on évoquait. Robert, Antoine Griezmann dans sa position préférentielle en soutien de Kylian Mbappé en Suède pour bien lancer cette campagne 2020-2021. Près de 10 mois après. C'est toujours délicat le premier match. Un grand retour, on l'évoquait, d'Adrien Rabiot, de 2 ans et demi. Et sa dernière, cette intervention sur Antoine Griezmann, plus de sa 79e. Mbappé avec Rabiot qui s'est projeté, le drapeau ne s'est pas levé cette fois-ci. Finalement, assez tardivement, coup de sifflet de Monsieur Marcignac. Ouais, alors c'est vrai que ça apporte pas mal de garanties dans le secteur défensif. Ceci la chambre de Paul Pogba. On a pris numéro 6 d'ailleurs. C'est pas mal. Et surtout, il faudra être patient avec lui. Pas trop. Il n'a pas pu enchaîner à Dilekdal. La frappe de loin. Oh, c'était bien parti. Cette tentative de Lucie qui ne s'est pas posé la moindre question au moment d'armer cette frappe. Sans aucune hésitation. Comme elle vient. De Léo Dubois avec Rabiot. Faute de Marcus Berg qui est mal retombé. La France qui a remporté ses 3 derniers déplacements à l'extérieur. Par force Berg au premier poteau, ça a été dévié par Lindelöf. Heureusement qu'il est desserré de près par Bayo ou Pamecano. Il y a encore un petit moment. Dans ce gros duel entre Olivier Giroud et Jansson. Et là ça peut laisser des traces. Golo Kanté, le centre vers Griezmann, Lucas Digne qui arrive dans le pied droit, Sébastien Larsson pour tirer ce coup franc. C'est bien frappé au deuxième poteau, coup de sifflet de Monsieur Marcignac pour cette faute de Jansson. Il y a Messi qui est là, qui dicte un petit peu ce qu'il faut dicter, mais après c'est un garçon intelligent et qui est capable aussi de... Il a les joueurs pour, effectivement, mais ça demande confirmation. Il y a besoin de temps pour le mettre réellement en place. On parle toujours de Tom. 3-5-2 ne s'invente pas. On a vu par le passé certains entraîneurs. Il faut le petit coup de tête de Raphaël Varane pour glisser ce ballon dans les gants du gardien des Spurs. Quelle intervention, Hugo. Il fallait sortir très vite. Et la sortie, le dribble, l'accélération. Ça va vite. Ça va très vite. Mais il le fait. Kylian Mbappé, le premier passement de jambe, il cherchait petit pont, le contre est favorable pour Kylian Mbappé. L'éclair de génie, signé Kylian Mbappé qui vient débloquer une situation bien délicate jusque-là pour l'équipe de France. Il fallait un éclair. Eh bien, il est venu de Kylian Mbappé. Bravo. C'est ce qu'on disait. Il est redoutable dans les passements de jambes et dans les sorties de dribble. Ça va vite. Je crois qu'il a un contre favorable, mais bon. Petit ballon pour Giroud. Le 1 de 3, superbe avec Dubois qui vient offrir ce ballon à Antoine Griezmann. Position de hors-jeu assez nette pour le milieu de terrain de Leipzig, le centre de Benson, la tête de Kipembe. Il avait été battu dans son duel par Robin Quaison qui ne parvient pas à trouver le cas. Ouverture de Raphaël Varane qui a trouvé Lucas Digne et qui obtient un corner. Je peux rapidement à deux. Antoine Griezmann qui décale Lucas Digne qui adresse un très bon centre sur la tête d'Olivier. Malheureusement, sa tête n'est pas cadrée. Donc il était bon. Une belle phase de jeu. Il était bon ce centre de Lucas Digne. Remarquablement travaillé. On s'aperçoit que entre Lucas Digne, la tête d'Olivier Giroud qui vient mourir juste à côté. Après la dernière confrontation entre la Suède et la France, c'était il y a plus de 3 ans. En juin 2017. La Suède s'est imposée 2 buts à 1. Alors que l'équipe de France menait 1-0 grâce à un but d'Olivier Giroud. Jimmy Tourman qui est venu proposer un relais, il insiste. Latéral suédois face à Obio. C'est lui qui est à l'origine, qui va chercher et récupérer le ballon. Il va en provocation. C'est Mbappé pour le frapper vers le point de pénalty vers Kipembe. Le jeu rapidement effectué par Lucas Digne.
C'est ce qu'il faut faire. Pas laisser les Suédois prendre le temps de... Quelle accélération et quelle différence faite par Kylian Mbappé, qui est obligé de le stopper et de faire faute. Qui vient Giroud qui est passé, il a échappé à Christopher Olsson, et cette fois-ci il va le porter le sifflet à sa bouche, monsieur Marcignac, pour accorder un nouveau coup franc à l'équipe de France. Ils souffrent de plus en plus les Suédois. Là, il a de l'espace, il va prendre de la vitesse. Les passements de jambes de Kylian Mbappé. Le petit ballon pour Antoine Griezmann. L'altruisme de Kylian Mbappé pour aller rechercher son numéro 7. Et ça sera l'un de ses tout derniers ballons, puisque le petit panneau... Il peut aller fixer pour écarter vers Lucas Digne. Le petit ballon pour Griezmann. La frappe qui passe au-dessus de la transversale. Il était tout proche en Martial. Il s'échappe, Anthony Martial. Déséquilibré. Et le point de pénalty désigné par monsieur Marcignac. Dans les tout derniers instants, l'équipe de France qui va obtenir un pénalty suite à s'avancer pour défier Robin Olsen. Antoine Griezmann pour un 31e but. En équipe de France, non, ce ne sera pas le cas. Ça termine au-dessus de la transversale. Mais l'équipe de France s'impose malgré tout.